club de Besançon. Donc j'en profite pour vous montrer un petit peu comment je travaille, parce que je pense que vous avez déjà vu un peu mes maquettes donc sur Facebook. Donc écoutez, voilà. Donc ici, j'ai un peu squatté le salon. Donc en fait, je travaille essentiellement donc sur là en ce moment sur des voitures, donc des voitures qui ont participé à la course de Boulogne-sur-Mer du 24 juin 1911. Donc voilà, donc ce que je fais, c'est que j'essaie de trouver donc des photos d'époque ou des photos que je retrouve sur Internet. Et donc à partir de la photo et puis de quelques indications que je trouve pareil dans les journaux d'époque, comme le journal de l'auto qui sponsorisait donc la course de Boulogne-sur-Mer. J'ai trouvé donc l'empattement de certains véhicules, la voie, la dimension des pneus et quelques caractéristiques. Donc à partir de ces informations-là, je travaille donc pour faire mes propres plans, parce qu'il n'y a pas de plan qui existe. Donc les plans, je vais vous montrer où je travaille, donc sur l'ordi. Voilà, donc ici, avec l'ordi. Donc c'est de l'Adobe, avec le système Adobe. Je travaille, je modifie, je crée mes plans. Gros plan. Donc, voilà, je crée mes pièces, mes profils. Et après, donc, je les imprime sur l'ordi, sur l'imprimante. Et une fois que c'est imprimé, et après, je découpe les pièces, donc les images. Donc à partir de mes plans, donc je, je crée donc mes pièces en bois. Donc dans un premier temps, je fais toujours des prototypes, donc des prototypes à base de chêne. C'est un bois que que j'arrive à trouver facilement, qui coûte pas trop cher, donc ça me permet de faire mes prototypes. Donc voilà, donc le châssis, le profil de la voiture, et après, petit à petit, je découpe. Donc ça, je vous montrerai plus tard. Et une fois que j'ai mon prototype, j'obtiens donc quelque chose un peu comme ça. Donc c'est assez grossier. Et puis après, au fur et à mesure, je le travaille. J'utilise donc différents types de bois. Donc ici, donc soit des bois bleus. Donc en fait, c'est du bois qui n'existe pas à l'état naturel. C'est du sycomore qui est traité dans la masse et donc qui est traité en bleu. Ou j'utilise aussi du sycomore. Donc là, c'est naturel. Il est blanc naturel. De l'ébène, donc qui est noir. Donc voilà. Ou alors d'autres couleurs, comme ici du rouge, un peu rouge bordeaux, c'est de l'amarante. Ou éventuellement aussi, donc ici, un bois jaune, donc qui est de l'amarello. Voilà. Et d'autres essences, ici, c'est du bambou que j'utilise pour faire les roues. Donc après, ça donne des modèles comme j'ai peut-être déjà vu, ou voilà, comme celle-ci. Donc ici, ça c'est la voiture, j'ai oublié les noms, euh, une Excelsior. C'est l'Excelsior donc, qui a participé également à la course de 1911. Donc ici, en bois, donc le jaune c'est le bois naturel de la Merlot. Ici vous avez donc la voiture Cotte. Donc c'est une voiture également qui a participé à la course de 1911. Donc qui est bleue parce que c'est une voiture française. Les voitures jaunes, la couleur jaune, c'était des voitures belges. Donc voilà, une fois que j'ai mes pièces et tout, donc on va descendre à l'atelier où je vais montrer comment je découpe et avec quels outils j'utilise la découpe. Donc ici, donc on est descendu donc dans mon atelier. Donc ici, là, c'est où je me mets l'été quand j'ai plus le droit d'aller au salon. Donc là, c'est mon pantographe qui me permet donc de faire mes légendes sur mes maquettes. Donc j'utilise
des tiges d'aluminium que je grave au pantographe. Et comme ça, après, ça me permet d'avoir quelque chose de propre sur les dios. Donc voilà. Après ici, vous avez ma presse qui me permet aussi de créer mes propres plaquages ou quand j'ai besoin d'épaisseur très fine que je peux pas réaliser à la raboteuse, à la dégauchisseuse. Donc j'utilise du plaquage de 0,6 mm et je crée mon propre contreplaqué de couleurs différentes en fonction des essences que j'ai et des couleurs que je veux. Ici donc la scie, ma perceuse à colonne. Donc ça me permet donc de percer très fin, notamment aussi quand j'utilise pour faire mes roues de voiture, mes roues à rayons, où là je perce carrément à l'intérieur d'un cure-dent pour faire l'axe et le moyeu de ma roue. Ici après là vous avez donc la scie Egner, donc elle me permet donc de découper des épaisseurs assez fortes. Je peux découper sans trop de soucis jusqu'à 3 cm d'épaisseur. Donc ça me permet donc de créer, surtout pour mes voitures, les profils d'un seul bloc. Donc voilà. Après ici j'ai une autre scie. C'est une scie donc à barrel électromagnétique où là c'est vraiment pour tout ce qui est très très fin. Les petites découpes de tout ce qui est plaquage de 6 dixièmes, etc. Où là je peux découper facilement, faire des détails assez fins sur mes maquettes. Voilà, donc là c'est la partie un peu découpe, perçage. Et là on va aller un peu plus loin où on va trouver maintenant la partie aussi où je rabote et je ponce mes modèles. Donc ici une raboteuse dégauchisseuse Proxon. Ça me permet de créer, d'avoir des lames assez fines. Donc je peux aller jusqu'à 3 mm. Et donc ça peut me permettre d'avoir des éléments assez fins. Ici, une rabot dégauchisseuse classique, Proxon aussi pour les petits éléments. Ici, pour du plus gros, donc si je veux faire jusqu'à du 20 cm de large. Voilà, et aussi ici, la ponceuse, où là, ça me permet donc de poncer mes profils, notamment de voiture ou d'avion, pour avoir quelque chose de propre et correct. Donc du ponçage à disque ou du ponçage à bande. Voilà, donc dans un premier temps, voilà mes ateliers, mes outils. Donc on fera d'autres vidéos après sur la réalisation, la mise en œuvre des choses. Merci.